Bonjour à tous, bienvenue sur Fais Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois des illustratrices, des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et très inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque je partage avec vous les enregistrements que certains d'entre vous m'ont envoyés dans le cadre de ce que j'ai appelé Libre Antenne de manière très moderne, et j'étais pourtant pas très fun radio à l'époque, mais qu'importe. C'est donc un épisode collaboratif que je vous propose aujourd'hui, et il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre enregistrement vous aussi. Vous pouvez m'écrire à podcastfaitmain@gmail.com. Et si vous voulez avoir un peu plus d'infos, je vous invite à écouter l'épisode spécial où j'en parle, diffusé il y a quelques semaines. Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir les messages d'Alice, Céline, Gaëlle, Jessica et Amandine. Bonne écoute! Alice partage un conseil précieux pour se lancer. Vous pourrez la retrouver sur Instagram sur son compte Alice Raconte ou sur son site aliceraconte.com. Coucou Mélanie, et merci de cette proposition de participer à ton podcast. Voilà, la petite pierre que je voulais apporter à l'édifice, elle concerne surtout les personnes qui auraient en tête de se lancer. Et puis elle repose sur mon expérience parce que depuis janvier, je me suis lancée moi-même en tant que carnettiste et illustratrice sous le nom de Alice Raconte. Et donc ton podcast m'a vraiment aidé pour ça. Non seulement il m'a fait découvrir un nombre de pratiques artistiques assez incroyables que je soupçonnais pas forcément, il m'a aussi donné plein de bonnes idées, ouvert plein de pistes, et il a été précieux à ce titre-là. Et quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait au moment de la réflexion sur mon projet et que j'invite vraiment les gens à faire, c'est de contacter directement les créateurs et les créatrices. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'artistes que je suivais, et à un moment donné je me suis jetée à l'eau, je leur ai envoyé des mails, j'ai essayé de demander à discuter avec eux, pour savoir si je me faisais des illusions sur le métier, pour savoir un peu où eux se situaient par rapport à ça. Ça a été super précieux, ça m'a ouvert plein de possibilités sur ce qui était possible de faire, et voilà, globalement j'ai quand même été super bien accueillie, et j'ai constaté que les gens étaient très bienveillant, très à l'écoute et très disposé à donner des conseils. Donc ça m'a fait du bien parce que c'est vrai que c'est une entreprise qui est quand même solitaire, et je craignais un peu d'être perdue au départ, mais j'ai constaté qu'il y avait vraiment beaucoup de solidarité et ça fait drôlement de bien. Donc voilà le conseil que je souhaitais partager, ne pas hésiter à aller frapper aux portes et à demander aux gens qui parlent de leur activité et qui donnent les conseils qu'eux auraient souhaité recevoir quand ils se sont lancés. Très bonne continuation, et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast. Céline partage avec nous ses conseils pour prioriser son temps de création. Vous pourrez la retrouver sur Instagram sur son compte La Haute Couleur. Bonjour Mélanie, et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Podcast Fais Main. Alors je te remercie Mélanie de cette opportunité, moi qui suis fan du podcast Fais Main, et d'ailleurs j'ai écouté tous les épisodes. Comme cela m'apporte beaucoup et que j'avais envie de soutenir ton travail, j'en profite pour dire que je donne sur Tipeee 2 € chaque mois, et je le vois comme un abonnement à un magazine dédié au Do It Yourself. Et contrairement à un magazine papier, l'avantage c'est que je peux l'écouter en créant, et ça n'a pas de prix. Alors sinon, pour la présentation, je m'appelle Céline, j'ai 32 ans, j'habite dans l'ouest de la France, la région des Pays de la Loire, plus précisément dans le sud Sarthe, à Sablé-sur-Sarthe. Et professionnellement, je suis chargée de communication dans l'innovation. Aujourd'hui, donc, je voulais évoquer mon organisation pour pouvoir faire des loisirs créatifs dans mon agenda déjà bien rempli. Cela va résonner avec Silou Bidouille dans l'épisode 36, et le fait d'avoir une vie intentionnelle. Je suis complètement d'accord avec ce qu'elle dit, où si cela fait partie de ton bien-être et que tu as envie de développer une activité créative, eh bien fais-le. Depuis toute petite, j'aime créer de mes mains, c'est dans tous les domaines, que ce soit, je fais de la couture, du crochet, un peu de peinture, et aussi de la mosaïque. Pour l'arrivée de mon deuxième enfant, en 2018, donc j'ai fait le choix, et cela a été accepté, donc de me mettre à 80% pour pouvoir avoir une après-midi dédiée pour moi et pour créer.
Donc pendant ce temps-là, les enfants sont chez la nounou ou à l'école, et cela me rappelle mes cours d'art plastique du lycée le vendredi après-midi. C'est un temps que j'adore, où je suis libre de faire ce que je veux. Et donc c'est essentiellement le vendredi que j'écoute podcast fait main. Et aussi, alors autre astuce que j'ai trouvée pour me lancer dans des projets d'envergure, alors c'est que depuis le 1er janvier 2021, je me suis lancée dans un projet 365, parce que dans mon cas, donc j'ai prévu de recouvrir la dalle du puits de mon jardin, donc qui fait 2,20 m de diamètre. Donc j'ai prévu de le recouvrir de mosaïque. Et donc pour arriver à faire cela, je fais de la mosaïque un peu tous les jours. Et en plus, je poste tous les jours sur le compte Instagram La Haute Couleur. D'ailleurs, si vous voulez aller voir les avancées, je poste tous les jours. Et pour que cela fonctionne, c'est aussi une organisation logistique. Dans un petit coin de bureau, j'ai un plan de travail de 1 mètre sur 50 cm, toujours en place, avec le matériel dont j'ai besoin, près du salon, pour que ce soit facile d'y accéder. Alors pour le moment, j'arrive à tenir le rythme, même si cela peut arriver qu'un jour, je n'en pratique que 15 minutes, mais au moins, cela me permet d'y penser, et aussi me motive. Et aussi, alors chose importante, comme je me suis engagée un peu auprès de mon entourage, je l'ai annoncé à mes collègues et auprès de celles et ceux qui me suivent sur mon compte Instagram, donc La Haute Couleur, c'est un engagement qui me motive. Alors j'espère que ce témoignage pourra vous donner quelques pistes pour faire des choix dans votre planning, et que si la création vous apporte beaucoup, faites-lui une place dans votre agenda de vie. Au plaisir d'échanger et à bientôt! Gaëlle et Jessica nous font un retour sur ce que le podcast leur apporte. Pour retrouver Gaëlle sur Insta, c'est sur le compte Sabot Turquoise, et pour Jessica, c'est sur le compte jessica.pinkbrush. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes, à tous peut-être. Je m'appelle Gaëlle, je vis en Bretagne, j'ai à peu près le même âge que Mélanie. Le podcast de Mélanie, je l'ai découvert il y a quelques mois, grâce au compte de Julie Adore, une artiste dont j'adore justement le travail et les livres, avec son univers poétique, fleuri, tellement doux. Côté créativité, je fais des choses assez diverses, mais j'aime particulièrement le papier et la couleur. J'aime découper, j'aime coller, et j'ai une addiction peu avouable pour les feutres. J'ai découvert le principe du podcast grâce à Mélanie et j'ai vu qu'un monde infini s'offrait à mes oreilles. Sur la créativité, sur le développement personnel, mais pas seulement, sur mon autre passion aussi, qu'est le cheval. Podcast fait main me plaît par sa conception, ses discussions empreintes de simplicité, l'humilité des invités, même celles qui ont des notoriétés et des communautés impressionnantes. J'aime leur partage d'expériences, positives ou pas, leurs doutes, leurs parcours, leurs envies, leurs projets. C'est tellement inspirant, même si je n'ai nullement envie de professionnaliser ma pratique créative. Ces échanges m'accompagnent en promenade, dehors, face à l'horizon, celui que j'ai si souvent besoin de retrouver après tous ces mois de télétravail. Ils m'accompagnent aussi pour adoucir des tâches ménagères, coup moins drôles. Et chaque fois, quel que soit l'invité, quel que soit l'artiste, qu'il soit de près ou de loin en adéquation avec ce que je pratique, c'est toujours un plaisir d'écouter ces podcasts, toujours inspirant, toujours passionnant de découvrir et d'ouvrir des horizons, encore et encore. Merci Mélanie, merci beaucoup pour tout ce que tu donnes à travers ce podcast. À bientôt. Bonjour Mélanie, je suis sur la route pour aller au travail et je découvre ton podcast qui demande de venir participer. Alors ton podcast, je l'écoute tout le temps sur le chemin du travail et ça me permet d'écouter des créatives quand je ne peux pas moi-même être en train de créer. J'ai découvert l'aquarelle depuis quelques temps et j'apprécie énormément d'entendre des aquarellistes raconter leur expérience en dehors de ce que je peux voir sur leur post Instagram. En effet, j'apprends qu'elles ont aussi ce syndrome de l'imposteur, parfois, pas toutes. Et moi aussi, comme je n'ai pas une formation de graphiste, design, illustration, eh bien j'apprécie de voir que celles qui sont très douées, elles ont aussi ce symptôme. Ensuite, en tant qu'enseignante, j'apprécie de regarder ces conseils que certains ont pu recevoir et j'essaye du coup de voir comment je peux aider mes élèves dans leur orientation, puisque j'ai compris que certains peuvent faire des dégâts. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo pour ton podcast et merci de nous inspirer, de nous garder inspirés et nous poser des questions pour progresser tous les jours dans la vie de créative ou alors dans notre vie professionnelle. Belle journée à tous!
Amandine partage avec nous son envie de lancer son activité créative et les quelques freins qu'elle a pour l'instant. Pour retrouver Amandine, c'est sur le compte Ma petite caverne aux merveilles. Salut Mélanie, alors moi c'est Amandine et je t'envoie ce petit enregistrement avant que l'idée même d'entendre le son de ma voix ne me fasse reculer et m'angoisse plus qu'autre chose, donc voilà, c'est maintenant ou jamais. Ton idée de libre antenne, c'est clairement une chouette initiative et je tenais à te dire que j'adore ton podcast, je suis une adepte de ce format-là. Et le tien est vraiment top. Donc merci à toi de donner la parole à des personnes qui ont eu le cran de se lancer et qui ont cette fibre artistique qui me parle tellement. Parce que je te cache pas que cette idée d'entrepreneuriat me taraude depuis un petit bout de temps. J'y pense. Et ton podcast n'est pas arrivé par hasard, je pense, dans ma vie. Ça m'a été suggéré, mais j'arrête pas d'écouter des choses sur le développement personnel, etc. Et créative, notamment. Il a d'ailleurs un fort impact sur ma créativité. Ce côté-là, je l'ai en moi depuis toute petite, je pense. Mais depuis que je suis rentrée dans la vie active, je l'ai complètement tue, voire étouffée, hein, on peut dire ça comme ça. Mais je sens que ça fait partie de moi, en fait, que c'est ancré en moi même, je dirais. Et je ressens un terrible vide quand je fais rien du tout, en fait. Si je ne pratique pas, je me sens pas bien, je sais pas, il y a quelque chose qui me manque. Et comme je le disais un peu avant, le fait d'avoir commencé ma vie professionnelle a eu la conséquence de me faire tout arrêter du jour au lendemain. Je sortais d'études artistiques, donc forcément ça aide à produire, on est d'accord, hein. Mais voilà, désormais j'ai passé la trentaine. Ouh là là là, rien que de le dire, ça me fait bizarre. Je suis dans une phase de transition, on va dire ça comme ça, ou tout du moins j'ai un pressentiment qui me dit qu'il est temps d'arrêter ce qui ne me convient plus et de m'investir pour changer ça. Et j'ai décidé d'ailleurs, pour me remettre un peu dans le bain, de me créer un petit compte public sur Instagram, mais on va dire que j'y regroupe toutes mes passions parce que j'en ai plusieurs, mais je pense qu'elles sont clairement liées avec ce côté artistique que j'aime faire et que j'aime tant. Parce que oui, je suis une grande amoureuse de ce qu'a pu accomplir Walt Disney et les animateurs, les prouesses des animateurs de l'époque, que ce soit au niveau des dessins, des mises en scène, mais même d'aujourd'hui, hein, parce que ce sont des univers très marqués comme Pixar par exemple, qui me transportent littéralement. Je suis en totale admiration face à leur travail. Ce qui me terrifie, c'est le côté entrepreneurial. Voilà, comme beaucoup, hein. Parce que je me dis, est-ce que je suis capable de me gérer toute seule? Tout ce côté administratif aussi, ça me fait hyper peur. C'est le cas de beaucoup de personnes, d'après ce que j'ai pu entendre. C'est vraiment un point noir, ça. Mais voilà, j'ai cette petite voix intérieure qui me pousse et j'ai peur que si je ne l'écoute pas, eh bien, j'ai peur de m'en mordre les doigts, en fait. Et après, je te cache pas que l'aspect réseaux sociaux, Instagram, etc., ont bien participé au fait que j'ai eu un petit blocage, un énorme plutôt, je devrais dire, au niveau créatif, car en voyant défiler des merveilles, des choses incroyables, des créations toutes plus belles les unes que les autres, bah, ça te fait douter de tes propres capacités. Alors, tu te mets à douter et là, c'est le drame, quoi. Non, mais sérieusement, ça fait que depuis quelque temps que je m'y remets et c'est vraiment dur de se dire allez, on y go, là, c'est parti. Et pourtant, le sentiment de satisfaction de soi est tellement enrichissant que voilà, on devrait sauter le pas, quoi. Le fait de se dire que l'on a fait quelque chose, c'est hyper satisfaisant. En plus, moi, j'ai aucun impératif pour le coup parce que je pratique pour le plaisir là, donc no stress, quoi. Normalement, ça devrait le faire tout seul, mais je sais pas, c'est étrange comme sentiment.
Voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté et surtout, je te tire mon chapeau pour ce que tu arrives à nous transmettre avec ce podcast. Et je remercie également toutes les entrepreneuses créatives qui témoignent de manière hyper claire et zen, car déjà, ça aide d'entendre des choses concrètes, vraiment. Et je me rends compte à quel point c'est difficile Ouais, c'est un exercice hyper compliqué de parler de soi. C'est vraiment pas évident, mais voilà. Vous le faites avec brio et je te dis à bientôt. Allez, ciao! J'ai été super touchée de découvrir vos enregistrements et j'espère que ce nouveau format vous plaît. D'ailleurs, venez me le dire sur Instagram, sur mon compte Podcast Fait Main. C'est l'occasion de partager avec le plus grand nombre cette passion créative qui vous anime. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir mon travail avec le podcast en partageant régulièrement les épisodes autour de vous, dans la vraie vie ou sur Instagram, en me mentionnant pour que je puisse vous remercier. Et vous pouvez bien sûr également soutenir le podcast avec un don, un tip ou un pourboire, c'est la même chose, sur Tipeee. Ça s'écrit T-I-P-E-E-E, et c'est une plateforme de financement participatif qui contribue à rémunérer les créateurs de contenu. Les contributeurs sur Tipeee ont d'ailleurs droit à des infos exclusives sur les coulisses du podcast et aux épisodes hors série en avant-première. Pour contribuer, c'est hyper simple, vous trouverez ma page directement sur Tipeee, et en lien dans ma bio Instagram évidemment, et aussi sur mon site podcastfemain.fr. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.